Dès qu'on est affirmatif, on prend un risque. Ce n'est pas prudent d'élaborer un raisonnement sur des prémices qui sont instables. Une acception est une simple supposition fondée sur des apparences. Et déjà, on a deux sujets philosophiques. Les suppositions, qu'on fait l'erreur de croire être des certitudes, et les apparences, qui sont la seule réalité à laquelle peut accéder une personne trop sûre d'elle. Ah mais oui, mais avant de se montrer plein d'assurance, il faut expérimenter l'incertitude. Et ce dont les affirmations parlent, ce sont des doutes et des angoisses qu'elle combat, qu'elle prétend combattre. Souvent, si quelqu'un se montre sûr de lui, même s'il se trompe sur toute la ligne, on a envie d'encourager la force qui est en lui pour combattre les démons qui sont en lui aussi. Pourvu qu'il finisse par le comprendre et qu'il n'embarque pas trop de monde dans son erreur de jugement. Certaines personnes sont coincées sur cette fréquence et ne se remettent jamais en cause. Au bout d'un moment, leur discours devient même monotone. Mais le principal risque qu'on prend, évidemment, est de se tromper. Il y a plein de manières de se tromper. Et dès lors, on peut lire dans le psychisme comme dans un livre ouvert. Livre qu'on a écrit d'ailleurs, mais c'est juste une parenthèse. Il y a des petits principes à connaître pour garder les idées claires. C'est de la simple logique, et la logique, ça guérit. La logique est ton ami. Déjà, tout système est borné par des incertitudes. Dès qu'on arrive à la limite d'une théorie, des erreurs apparaissent. Inversement, une limite peut venir percuter un système quand un de ses postulats est invalide. On se fait souvent avoir par l'idée qu'on se fait des choses. Les stéréotypes sont un ennemi. Il ne faut jamais se fier aux définitions, mais aux ressentis. Les définitions écrasent les ressentis. Souvent, les gens cherchent un nom à leur pathologie et s'aperçoivent qu'ils les ont toutes. C'est normal. Lorsqu'on s'identifie à un stéréotype, on renie la plus belle et la plus vaste partie de soi. C'est la même idée que peut avoir un industriel lorsqu'il veut éradiquer une forêt pour fabriquer des allumettes. Il a une façon d'observer la réalité qui opère une réduction drastique de ce qu'elle est. Il y a ce qui est macroscopique et ce qui est quantique, ici, dans la vie de tous les jours. Macroscopique, c'est petit, quantique, c'est grand. Le mouvement brownien des molécules dans un verre d'eau est impossible à quantifier, mais il suffit d'y plonger un thermomètre pour en avoir une idée suffisante. À l'échelle macroscopique, les choses sont simples et claires, mais l'idée qu'on se fait de la réalité peut aussi être totalement fausse. Quand on est non plus à l'extérieur, mais à l'intérieur d'un système, on observe des effets combinés de différentes causes qui n'ont pas de nom. Des choses magiques peuvent se produire sans qu'on les comprenne vraiment. Ce qu'il y a de plus à craindre dans une affirmation est ce qui est sous-tendu. On ne pourrait jamais être aussi affirmatif si le prémisse sur lequel cela repose n'était pas vérifié. Mais l'est-il ? Point d'interrogation. C'est facile de mentir, mais c'est difficile de vérifier. Souvent, ce qu'on entend à travers ce qui est affirmé relève de la prosodie vernaculaire, c'est-à-dire de la chanson habituelle. Fabriquer des raisonnements sur la base de stéréotypes est toujours une erreur. Ils ne sont pas faits pour ça. Ils embarquent avec eux une grande somme de choses par antonomase. Ce sont des généralisations qui simplifient la réalité et surtout qui sont parlant d'un désir de puissance pour contrer une crainte d'être insuffisant ou trop faible. Les constructions mentales fondées sur des stéréotypes sont faillibles, instables et dangereuses. On le voit souvent avec ce qu'on appelle la logique syntaxique. Les affirmations péremptoires visent à mettre du poids sur un aspect afin de réduire le poids sur d'autres aspects qui la contredisent. C'est de la persuasion, et la persuasion c'est mal, puisque ça brime la liberté des autres. Les stéréotypes ne tiennent que sur des conclusions hâtives, des simplifications drastiques de la réalité. Il y a un principe sympa qui est l'ajout de complexité, chose qui est permise par la patience et la tranquillité d'esprit. La simplification est pratique, mais si elle est outrancière, elle est contre-productive. Ce qu'on cherche, c'est la justesse. Et parfois, il faut peu de choses. Par exemple, pour que ce mur tienne, il a fallu, contre-intuitivement, l'allonger en forme de sinusoïde. Ainsi, il est 4 fois plus solide que s'il avait 2 fois plus de briques. La différence se trouve dans le système, la conception, et même la définition qu'on a du mur de briques. La question est, veut-on une chose qui ressemble à un mur de briques, comme un carton imprimé, ou une démarcation solide et fiable entre deux espaces? Si on ne dit pas le pourquoi on veut les choses, on ne peut trouver le comment. Et si par contre on affirme un comment, alors le pourquoi viendra après, et là, ce sera une surprise. Et souvent, les affirmations ne sont que des cartons imprimés qui ressemblent à des murs de briques.
C'est pourquoi ils ne veulent surtout pas qu'on y touche. Même dans leur esprit, ce qu'ils pensent d'eux-mêmes ne sont que des cartons imprimés.